Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Article 4. Encore et toujours. Définition numéro 5. Pseudonymisation. Pareil, celle-ci, elle est en français. Je ferai un petit exemple qui va illustrer, ça va être sympathique et ça va être mignon. Mais vraiment, pour le coup, j'ai pas de cinéma à faire. Allez, on s'y met. Pseudonymisation. Le traitement de données à caractère personnel, de telle façon que celles-ci ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires. Pour autant que ces informations supplémentaires soient conservées séparément et soumises à des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir que les données à caractère personnel ne sont pas attribuées à une personne physique identifiée ou identifiable. On va faire une pause dans cette lecture et j'ai envie que toi et moi, on se reconcentre uniquement sur la première partie de la définition. Parce qu'en fait, c'est ça qui te donne la définition de la pseudonymisation. Et après, là, ça te explique simplement comment faire pour assurer une bonne pseudonymisation. Ok? Donc on reprend. Le traitement de données à caractère personnel de telle façon que celles-ci, donc ces données à caractère personnel, ne puissent plus être attribuées à une personne concernée précise sans avoir recours à des informations supplémentaires. Pseudonymiser, c'est par exemple me remplacer de moi, Inès, euh, femme qui a son siège social à Lyon et qui a 30 ans. Eh ben, tu me pseudonymises en disant c'est une femme de 30 ans qui a le siège social de sa société à Lyon. Et là, bah, ça pseudonymise pas mal parce que t'as pas mon identité, mais les éléments à côté qui te permettent de potentiellement m'identifier sont là, à côté. Super explication, Inès, vraiment, on sent que là, je suis à fond. Du coup, on va se souvenir de ça. Et on voit qu'il y a les considérants 28 et 29. Je veux juste faire une petite précision avant de faire les considérants 28 et 29. La pseudonymisation se différencie de ce qu'on appelle l'anonymisation. Anonymiser une donnée personnelle, c'est faire en sorte qu'on ne retrouve plus les éléments qui identifient l'humain et la situation dans laquelle il se trouve. Ça veut dire que j'aurais dû la réfléchir un peu plus celle-ci avant de me lancer à l'improviste. La pseudonymisation, c'est toujours possible de remonter l'information pour accéder à la donnée personnelle qui identifie l'humain. Normalement, l'anonymisation, c'est impossible de retrouver la donnée personnelle qui identifie l'humain. Tu n'auras que les éléments de contexte et de situation, mais tu ne pourras plus retracer, normalement, l'humain précisément. Et la pseudonymisation, tu auras les éléments de contexte, donc femme, 30 ans, siège social à Lyon, et tu pourras, à travers ces éléments-là, retrouver mon élément d'identification, qui est que je m'appelle Inès. Voilà, globalement. Donc ça, c'est la grosse différence entre pseudonymisation et anonymisation. Comme tu le vois ici, il faut voir les considérants 28 et 29 qui eux aussi sont en français. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, je vais scroller et je vais nous remettre directement devant les considérants 28 et 29. Ça t'évite de te faire mal aux yeux et de voir mes pages et mes pages scroller. Allez, à tout de suite. Et boum, me revoilà, la magie de l'absence de montage infini. Du coup, tu vois ici, considérant 28, considérant 29, on va les lire ensemble, ils sont en français accessibles, ça fait plaisir. Allez, go! La pseudonymisation des données à caractère personnel peut réduire les risques pour les personnes concernées, on comprend bien, et aider les responsables de traitement et les sous-traitants à remplir leurs obligations en matière de protection des données. T'as compris que le RGPD, c'était protéger la donnée personnelle qui identifie un humain. Mais si t'as pas de données qui identifient un humain, t'as pas besoin de respecter le RGPD. Ding ding. Et en fait, la pseudonymisation, comme c'est pas aussi sécurisé que l'anonymisation, il faut quand même encadrer les données
de situation autour de la donnée personnelle pour qu'elle soit protégée suffisamment pour s'assurer qu'on ne remontera jamais à moi, enfin à la donnée personnelle. Et moi, dans mon exemple, c'est femme, 30 ans, siège social à Lyon. Ok? L'introduction explicite de la pseudonymisation dans le présent règlement ne vise pas à exclure toute autre mesure de protection des données. Tu l'as bien compris. Considérant 29. Afin d'encourager la pseudonymisation dans le cadre du traitement des données à caractère personnel, cette phrase elle n'est pas compliquée du coup, hein, afin d'encourager la pseudonymisation dans le cadre de l'utilisation d'une donnée qui identifie un humain, si tu as suivi les vidéos avec les définitions précédentes, on est ok avec ça, des mesures de pseudonymisation devraient être possibles chez un même responsable de traitement, tout en permettant une analyse générale lorsque celui-ci a pris les mesures techniques et organisationnelles nécessaires afin de garantir pour le traitement concerné, donc pour l'utilisation de la donnée personnelle, que le présent règlement est mis en œuvre et que les informations supplémentaires permettant d'attribuer les données à caractère personnel à une personne concernée précise soient conservées séparément. En gros, et je suis convaincue que tu as très bien compris, ça veut dire que la pseudonymisation, c'est ok, et ça permet pour la faire correctement, on a pseudonymisé la donnée qui identifie l'humain, donc Inès, mais on a aussi protégé de manière cohérente et intelligente les autres données annexes pour faire en sorte qu'on ne retrace pas l'humain. Le responsable de traitement qui traite les données à caractère personnel devrait indiquer les personnes autorisées à cet effet chez un même responsable de traitement. En gros, là, ça veut juste dire que seules les personnes qui ont besoin de connaître l'information la connaissent, seules les personnes qui ont besoin d'y accéder y accèdent, seules les personnes qui ont besoin de l'exploiter l'exploitent. Voilà, en gros, c'est juste une habilitation intelligente de la personne qui peut accéder à l'information pour des raisons X ou Y, et de l'accès à l'information. Je pense que je vais retourner je m'épose et je retourne à l'article. Donc voilà, me revoilà avec un montage infini. Au final, pseudonymiser, enfin la définition de la pseudonymisation dans cet article du RGPD, en vrai, elle est vraiment accessible. Et je suis franchement contente. J'espère que toi aussi, si tu as la motivation de mettre un émoticône tournesol dans le commentaire, ça me montrera que tu as bien compris et que tu es contente d'avoir vu cette vidéo avec moi. Allez, on se retrouve très vite. Bye bye.